Bonjour et bienvenue dans ce numéro de Ciné-Scène du mois d'octobre. Qui dit mois d'octobre dit mois d'Halloween, qui dit Halloween dit créatures bizarres. Du coup, on va se faire une petite thématique complètement involontaire de ma part, mais c'est les sorties qui veulent ça, sur les créatures étranges et terrifiantes qui vont peupler nos cinémas ce mois-ci. Je tiens, avant que toute polémique se crée, à préciser que je ne rentre pas Lady Gaga dans cette catégorie. Toute polémique est évitée. On commence avec un symbiote extraterrestre qui n'aime pas les super-héros en pyjama rouge et bleu. Vous l'avez compris, il s'agit de Venom qui atterrit sur nos écrans le 10 octobre. C'est réalisé par Ruben Fleischer. Au casting, on retrouve Tom Hardy, qu'on a pu voir dans l'excellent Warrior, qui donne la réplique à Riz Ahmed, et à Michelle Williams, qu'on avait pu voir à l'époque dans la série Dawson. Et là, j'imagine très bien Kéké et Michael en train de faire la petite chanson qui va bien au moment où je prononce ce prénom. Private joke, ne cherchez pas à comprendre pourquoi je dis ça. Pour le synopsis, ça va nous parler d'Eddie Brock, journaliste, qui se retrouve possédé, voilà, j'ai trouvé mon mot, par le symbiote de Venom. Hein, bref, voilà. On enchaîne avec un autre alien, puisqu'il s'agit de la suite de la saga Predator au cinéma. J'ai bien dit suite, ce n'est pas un reboot, ça s'appelle The Predator. Au casting, on retrouve Boyd Holbrook, Olivia Munn, personnage qui jouait le personnage de Psylocke dans le film X-Men Apocalypse. Je mélange mes mots. Et Sterling K. Brown pour finir sur le casting. Le synopsis, il est simple là aussi, puisque c'est le Predator, vous savez, ce petit alien, là, chasseur, qui se retrouve sur Terre et qui va être chassé par des êtres humains qui vont finir par être sachés par le Predator. Bref, c'est un film Predator. Pas chercher midi à 14h, c'est un peu comme Transformers, ça parle de gros robots. Voilà, là c'est pareil, ça parle de Predator. Pour la petite histoire, c'est réalisé par Shane Black, qui est le créateur de L'Arme Fatale, et qui avait un rôle dans le film original dans les années 80, qui était réalisé à l'époque par John McTiernan, et dans lequel il donnait la réplique à Arnold Schwarzenegger. J'y suis arrivé d'une traite. Ouais. On va maintenant parler d'un vrai film d'horreur, un classique du genre, puisqu'il s'agit d'Halloween, réalisé par David Gordon Green. Il ne s'agit là pas non plus d'un reboot, mais bel et bien d'une suite, puisque Jamie Lee Curtis reprend son rôle 40 ans plus tard pour affronter une dernière fois Michael Myers. Et ouais, encore un film Halloween dans la saga Halloween. Je crois que c'est le troisième qui s'appelle juste Halloween, sans numéro, sans 20 ans après, sans rien derrière. Commence à devenir compliqué de suivre son truc. Il faudrait peut-être au moins mettre l'année derrière, quoi, qu'on puisse, voilà, ou je sais pas. Bref. Enfin bref, si pour Halloween vous avez envie de vous faire peur avec vos enfants, mais sans pour autant les traumatiser, ce qui est plutôt recommandé et qui en plus coûte beaucoup moins cher en psy, faut être honnête, vous pourrez les emmener voir Chair de Poule 2, Les fantômes d'Halloween. Chair de Poule nous raconte l'histoire de l'écrivain de la série de livres, Chair de Poule donc, série de livres pour enfants, un peu horrifique, qui existe pour de vrai, si jamais vos enfants veulent se mettre à lire, ça arrive encore parfois. Donc voilà, qui se retrouve hanté par ces créatures qui ont une fâcheuse tendance à s'échapper des pages de ses ouvrages. Au casting, on retrouve bien sûr dans le rôle principal Jack Black, l'excellent Jack Black, qui tenait déjà le rôle dans le premier film. Et je vous parle de ce film parce que j'avais franchement kiffé le premier. Dans le genre film pour enfants, bien sûr. Voilà, c'est pas non plus un grand chef-d'œuvre du cinéma, mais bon. Comme tous les mois, il y a des films qui sortent et dont je n'avais pas forcément envie de vous parler, mais que vous aurez peut-être envie d'aller voir. Donc on y va rapidement pour parler de A Star Is Born qui sort le 3 octobre. Il s'agit du premier film réalisé par Bradley Cooper, qui bien sûr s'est réservé un rôle dedans, inévitablement. Et il s'agit aussi de la première prestation cinématographique de Lady Gaga. C'est pour ça que j'en avais parlé au début. Si vous préférez les clowneries à l'anglaise de Mr Bean, vous pourrez aller voir Johnny English contre-attaque, le nouveau volet de la saga au cinéma de Mr Bean qui se prend pour James Bond. Si vous préférez, vous pourrez aller voir un film français qui s'intitule Le Jeu. Et si comme moi, vous en avez marre de passer vos soirées entre amis avec des guignols qui n'arrêtent pas de tapoter sur leur téléphone portable, vous pourrez leur proposer de faire comme les protagonistes de ce film. Il faut que j'arrête d'utiliser des mots compliqués, je n'arrive pas à les prononcer. Par contre, ce sera à vos risques et périls si vous faites ce petit jeu-là. Et si vous vous demandez pourquoi, vous avez qu'à aller voir le synopsis ou aller voir le film, ce sera encore mieux. Et vous comprendrez, je pense. On va prendre un peu d'auteur maintenant en parlant de First Man, le premier homme sur la Lune. Prendre un peu d'auteur, on va parler du premier homme sur la Lune. Vous avez compris le... Non, ouais, d'accord. Bon. Où vous pourrez voir notamment, pour le plaisir de ces dames et de ces messieurs qui aiment les messieurs, Ryan Gosling. Bon alors pour le plaisir des yeux, pas trop, parce que la plupart du temps, il va avoir une combinaison spatiale sur le dos, donc vous verrez finalement pas grand-chose, je pense. Mais bon, voilà. On va faire un petit voyage dans notre enfance avec Jean-Christophe et Winnie, qui est bel et bien l'adaptation live du film Winnie l'ourson. Si. Alors je vous rassure, ils n'ont pas réussi à faire parler un ours pour de vrai. Du coup, je pense que ça va être de l'image de synthèse, a priori. Voilà. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas Winnie l'ourson, honte à vous, quand même, faut le dire, c'est une version un peu sobre de Ted, si vous voulez.
Hein, voilà, peut-être le film qui est sorti, la comédie qui est sortie il y a quelques années. Bref. Bien sûr, je ne pouvais pas vous quitter en ce mois d'octobre sans vous parler de la sortie de Bohemian Rhapsody, le biopic de Freddie Mercury, le chanteur du groupe rock Queen. Chanteur, c'est un petit mot pour ce qu'il était, tellement il était talentueux et voilà. Voilà, Freddie Mercury est un chanteur très talentueux qui avait aussi une vie très dissolue, donc il se passe plein de choses dans ce film, je pense. Hein, voilà. En plus, c'est pas un manchot qui est derrière la caméra puisqu'il s'agit de Bryan Singer, le réalisateur d'Usual Suspect entre autres, notamment. Hein, voilà. Le casting est peut-être un petit peu moins connu. On va notamment voir Rami Malek, Lucy Boynton et Aaron McCusker au générique. Voilà. Et si le film est pas bon, en tout cas la bande originale, elle devrait l'être, puisqu'on peut imaginer qu'il y aura pas mal de morceaux de Queen dedans, hein, inévitablement. Voilà. Sur ces bonnes paroles, je vous dis au mois prochain pour une nouvelle émission, et comme j'ai toujours pas trouvé de phrase de clôture, je vous dis juste salut!